C'est un jour important pour le monde de la justice. Le projet de loi de programmation doit être déposé ce mercredi au Conseil d'État et les avocats ont décidé d'y répondre par une journée justice morte. À l'appel du Conseil national des barreaux, pas de plaidoirie, des audiences renvoyées et des rassemblements ce matin à 11 h devant les tribunaux. C'était le cas à Grasse où vous le voyez, plusieurs dizaines d'avocats se sont rassemblés sur le parvis du palais de justice. Le bâtonnier est en direct avec nous. Bonjour Roland Rodriguez. Le 9 mars dernier, Bonjour. la ministre Nicole Belloubet est revenue sur son projet de tribunal de grande instance unique par département. Tous les sites seront maintenus, y compris Grasse. On peut donc s'étonner de vous voir encore mobilisé. C'est pas réglé tout ça ? Maintenant, ce n'est pas réglé puisque en réalité les déclarations de Madame Belloubet ne sont pas en accord avec la réalité du texte qui est déposé aujourd'hui devant le Conseil d'État. En réalité, le texte prévoit toujours la possibilité de concentrer les contentieux au sein d'un seul tribunal par département. Alors vous avez d'autres griefs contre ce projet de réforme de la garde des Sceaux. Vous dénoncez une déjudiciarisation des procédures. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le justiciable ? Ça veut dire qu'en réalité, le justiciable est invité à ne plus saisir le juge ou, lorsqu'il souhaite le saisir, que ce soit beaucoup plus compliqué pour lui, beaucoup plus loin géographiquement. Et puis, on envisage aussi dans ce texte des déjudiciarisations sèches, à savoir par exemple les pensions alimentaires pourraient être confiées au directeur des caisses d'allocation familiale. Vous avez aussi dans ce texte quelque chose qui est très symptomatique de l'état d'esprit de la garde des Sceaux, c'est la procédure que Madame le garde des Sceaux souhaite mettre en place pour les injonctions de payer et qui en fait est une procédure totalement dématérialisée avec une juridiction nationale. Donc c'est une justice plus loin, c'est une justice moins accessible, sous couvert en réalité de modernisation de la justice et de simplification. Madame Belloubet est en train d'inventer la justice sans juge, la justice sans avocat et on a parfois l'impression qu'elle souhaiterait une justice sans justiciable. Monsieur le bâtonnier, certains barreaux ont déjà décidé d'une grève illimitée en France. Est-ce que vous savez déjà comment le mouvement va se poursuivre sur Grasse ? Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne peux pas vous donner une réponse précise puisque les avocats du barreau de Grasse m'attendent pour une assemblée générale qui doit se tenir dans les prochaines minutes et nous déciderons des suites de nos actions. Il faut avoir conscience que les avocats sont absolument déterminés sur cette question. Alors, c'est pas une question de corporatisme, encore une fois, c'est véritablement les droits des justiciables qui sont touchés et c'est une certaine conception de la justice humaine et proche du justiciable que nous défendons. Merci beaucoup Roland Rodriguez d'avoir été en direct avec nous depuis le tribunal de Grasse. Puis je rappelle qu'une journée de protestation avec également les syndicats de magistrats est prévue le 30 mars. Il dénonce les grands axes de la réforme dévoilés il y a quelques jours par Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. On ne peut pas moderniser, simplifier et améliorer l'efficacité de la justice en supprimant le juge des salles d'audience, en éloignant le justiciable des tribunaux. Demain, un justiciable qui voudra faire valoir une demande en justice ne pourra plus le faire dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Ce sera plus difficile, ce sera plus long, ce sera plus coûteux pour lui et ce n'est pas digne d'une justice efficace et d'une justice proche de ses citoyens. Si c'est surtout le justiciable qui payera les pots cassés selon les avocats, eux aussi redoutent que leur profession pâtisse du texte en préparation au ministère de la Justice. Les professionnels s'interrogent aussi sur la mise en place des tribunaux criminels ou encore la multiplication des démarches par Internet. Quand vous voyez qu'à un moment il était prévu l'arrêt de l'intervention de l'avocat en CRPC dans les procédures de reconnaissance préalable de culpabilité ou par exemple qu'on voulait confier les ventes judiciaires à d'autres personnes ou encore que pour les affaires familiales on voudrait confier les demandes de part contributive, l'examen de ces choses-là au directeur de caisse d'allocation familiale et plus dans le cadre d'un débat judiciaire ici, ça va forcément entraîner des modifications et dans la manière d'exercer et dans ce que nous, avocats, on représente pour les justiciables et pour la fonction elle-même, quoi. Les avocats dénoncent une réforme menée sans concertation. Localement, la crainte d'une dévitalisation du tribunal de grande instance de Grasse est toujours d'actualité. Le texte prévoit en effet toujours la possibilité d'une concertation des contentieux au sein d'un seul tribunal au niveau départemental. Aujourd'hui, on attend d'être entendu par Madame le garde des Sceaux qui avance à marche forcée
pour mener une réforme qui en fait va aboutir au démantèlement de la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, à une déshumanisation de la justice. En ce qui concerne précisément le tribunal de grande instance de Grasse, nous avons des craintes d'une véritable dévitalisation du tribunal de grande instance. Et en réalité, on pourrait avoir un décret pris comme ça en catimini qui désignerait le tribunal de grande instance de Nice comme concentrant tous les contentieux au sein du département des Alpes-Maritimes. Donc encore une fois, nous n'avons pas été entendus sur la nécessité de ce maillage territorial qui est indispensable pour les justiciables. Une autre action nationale est annoncée pour le vendredi 30 mars, regroupant une intersyndicale avocats, magistrats et greffiers. C'est aujourd'hui que le projet de loi de programmation de la justice a été déposé au Conseil d'État, jour symbolique choisi par les avocats pour monter une nouvelle fois au créneau contre la réforme. Le Conseil national des barreaux a invité aujourd'hui les professionnels à ne pas plaider et à se rassembler devant les tribunaux, mouvement particulièrement suivi à Grasse. On voit pourquoi avec Jean-Christophe Routier et Jean-Paul Bierlein. C'est vrai. Les sourires sont nerveux. Ils masquent une grande inquiétude chez les avocats du barreau de Grasse. Madame Belloubet est en train d'inventer la justice sans juge, la justice sans avocat et, si possible, la justice sans justiciable. Ils étaient une centaine ce matin, tous mobilisés pour dire non. Non au projet de loi de programmation de la garde des Sceaux. Dans le texte déposé aujourd'hui devant le Conseil d'État, le rattachement du tribunal de grande instance de Grasse à celui de Nice serait toujours d'actualité. La ministre de la Justice ne prévoit plus une départementalisation automatique, mais le texte tel qu'il est déposé au Conseil d'État aujourd'hui prévoit la possibilité de désigner dans chaque département un tribunal de grande instance qui regrouperait un certain nombre de contentieux. Les avocats dénoncent également la privatisation de la justice. Dans le texte de la ministre, le justiciable en procédure de divorce serait désormais soumis à la décision du directeur de la caisse d'allocation familiale pour l'évaluation des pensions alimentaires. Plus encore, ils évoquent la démission de l'État dans le contrat social. Si vous ne tapez pas sur votre voisin quand vous avez un problème, c'est parce que vous acceptez, c'est le contrat social, d'avoir la possibilité de saisir un tiers qui est le juge qui viendra trancher votre litige. Si demain vous n'avez plus accès au juge, si on est dans une justice privée et que le service public n'est plus rendu, eh bien les gens vont recommencer à taper sur leurs voisins comme dans des temps immémoriaux. Le mouvement de contestation semble se durcir. Réuni en Assemblée générale, le barreau de Grasse appelle à une manifestation unissant magistrats et citoyens le 30 mars prochain. Et parmi les opposants au projet, le maire de Grasse, Jérôme Viaud, très remonté, il appelle ses administrés à se mobiliser. Alors que le projet de réforme fait craindre un effacement du tribunal de Grasse, il revendique au contraire une présence accrue de la justice. On l'écoute. On devrait plutôt réfléchir à voir comment dans les Alpes-Maritimes on installe une cour d'appel sur ce territoire, parce que les habitants de Draguignan, ceux de Grasse, ceux d'Antibes, ceux de Cannes, ceux de Nice doivent aller de l'autre côté de la région pour pouvoir aller à la cour d'appel. Et je voudrais plutôt qu'on dise Grasse est candidate aujourd'hui en mettant à disposition des emprises foncières ici, à côté de la gare, à Covy, pour pouvoir réfléchir à ouvrir une cour d'appel sur le territoire. Voilà ce que j'aurais aimé entendre de la part du ministre de la Justice. Nicole Belloubet qui ne prévoit pas de révision de la carte des cours d'appel.